Que signifie pour vous le terme Malaika? Avez-vous déjà entendu parler de l'association Malaika, donc en République démocratique du Congo? Connaissez-vous Noela Coursaris Musunga? Vous ne savez pas? Va rester connecté jusqu'à la fin. Coucou tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne Maselena Sarah et bienvenue aux nouvelles personnes. Donc sur cette chaîne, on parlera des projets, des idées, des concepts qui impactent positivement le continent africain, mais on va aussi valoriser tout ce qui a valorisé sur le continent. Quand on parle d'éducation sur le continent africain, qu'est-ce qui vous vient en tête? Connaissez-vous les statistiques des personnes qui ont la possibilité d'aller à l'école, les jeunes garçons comme les jeunes filles? Je vous laisse aller faire une toute petite recherche pour justement avoir une idée et revenir continuer la vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'avoir sur la chaîne avec moi la seule et unique Noela Coursaris Musunga. Noela Coursaris Musunga est la présidente et fondatrice de l'association Malaika. Elle est congolaise et chypriote. Elle est mannequin, modèle international. Elle est maman de 2 enfants. Elle est ambassadrice du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria. Elle est également conseillère à Concordia. Elle a participé à plusieurs forums de niveau international, du Forum économique mondial de Davos, aux salles universitaires donc de Cambridge, Oxford, Harvard et MIT. En 2017, Noela faisait partie du classement de BBC des 100 femmes de l'année les plus influentes et les plus inspirantes. En 2018, elle a reçu donc un prix durant la célébration des 100 ans de Mandela, Nelson Mandela. Alors c'est pas tout. Elle est aussi membre du conseil consultatif de la famille Segal et du sommet mondial du football. Du coup, je pense qu'après tout ça, vous ne pourrez qu'être intéressé par la vidéo. La mission de Noela à travers Malaika est d'autonomiser les filles congolaises et leur communauté à travers des programmes d'éducation et de santé. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin de la vidéo. N'oubliez surtout pas de laisser vos likes, de laisser vos commentaires surtout et de partager. Bonjour Noela. Bonjour Selena, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Oui, ça va très bien. Je suis très contente d'être avec toi virtuellement. Exactement, virtuellement. En tout cas, merci beaucoup Noela d'avoir accepté d'être avec moi et de partager plein de choses qui arrivent avec tous nos auditeurs et nos auditrices pour justement savoir plus sur Malaika. Est-ce que tu pourrais nous dire rapidement que signifie le terme Malaika? Le mot Malaika est tiré du Swahili. Ça veut dire ange en français. Pour nous, Malaika reflète un lieu sûr de rêve pour les enfants démunis, souvent mal exploités. Le mot Malaika reflète un lieu où les enfants vivent leurs droits et jouissent de la protection tant physique, émotionnelle que morale, où les enfants ont les opportunités de s'exprimer et de préparer leur vie future en guise de devenir des sources de solutions aux problèmes de leur communauté en RDC, en Afrique et dans le monde. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à lancer ce projet dans l'éducation des filles en RDC? J'ai fondé Malaika sur base de l'expérience que j'ai moi-même vécue. J'ai vécu une enfance assez douloureuse. Après la perte de mon père à l'âge de 5 ans, j'ai vécu d'une maison à l'autre, chez mes tantes paternelles en Europe. Pour avoir une éducation, les conditions communautaires de l'époque ne permettaient pas à ma mère d'être suffisamment éduquée et par conséquent, elle n'avait pas les moyens suffisants pour prendre soin de moi. Depuis cette période, j'ai grandi sans la vraie affection maternelle dont chaque enfant devrait bénéficier. Mais avec le temps, cette douleur a fait grandir la vision d'empêcher ce phénomène à se reproduire chez d'autres filles. C'est dans ce contexte que j'avais résolu de fonder Malaika. Et quand j'ai été revoir ma mère après 13 ans, à l'âge de 18 ans, c'était un moment très important de ma vie parce que de la voir vivre dans des conditions pauvres, mais de voir autant d'enfants qui n'allaient pas à l'école, pour moi, c'était important that I have to give back to my country one day. Yeah, that's important. C'est vraiment important. Quand on fait face aux réalités, c'est vrai que le choc, il est différent. Pourquoi se focus sur les filles?
Nous avons constaté que l'éducation des garçons était plus privilégiée au détriment de celle de la jeune fille. Souvent mal exploitées dans la communauté, elles sont même soumises au mariage précoce pour alléger la charge de la famille. Pour rendre le développement durable réel, la communauté doit vraiment exploiter et mobiliser toutes ces deux ressources, l'homme et la femme. Une femme éduquée est capable d'épargner plus de 80% de ses revenus et moins susceptible d'expérimenter le mariage précoce, obligé par les parents souvent. Elle est moins susceptible de mourir lors de l'accouchement en planifiant ses naissances d'une manière plus responsable. Bref, c'est une source de solution de sa société. Il y a plus d'harmonie dans une société lorsque celle-ci est composée d'hommes et de femmes suffisamment éduqués. Mais quand on va élaborer plus qu'est-ce que c'est Malaika, oui, nous avons vraiment l'école qui est une leadership school for girls, mais à notre centre communautaire, nous avons beaucoup de garçons qui viennent étudier à notre centre communautaire. Oui, exactement. Nous allons parler de ça beaucoup plus en détail. J'ai vu que l'écosystème, de manière générale, n'encadre pas que des filles, mais aussi des jeunes garçons. Donc, si j'ai bien compris en faisant mes petites recherches, vous les encadrez donc dans le cycle primaire et dans le cycle secondaire. Quelles sont les thématiques qui sont abordées durant ces deux cycles de manière générale? D'abord, nos filles, elles arrivent à l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, elles font la 3e maternelle, les 6 classes primaires et les 6 classes secondaires. Les plus âgées qu'on a pour l'instant, elles ont 14-15 ans. Elles sont en 4e secondaire. Quand nos filles arrivent à notre école, c'est un village qui n'a pas beaucoup de moyens financiers. Les parents gagnent peut-être $1 par jour. Donc, nous offrons à nos étudiantes les sous-vêtements, les uniformes, les chaussures, les chaussettes, les school supplies. L'école Malaika offre un enseignement vraiment de qualité, primaire et secondaire, gratuit et accrédité à 370 filles. On avait commencé avec 104 filles et chaque année, on a ouvert une classe en plus. Ce qui revient à dire que nous suivons le curriculum de la République démocratique du Congo, qui contient des cours de français, de langue nationale, d'anglais, des mathématiques, des sciences et autres cours de culture que nous enrichissons avec la pratique de la STEM, du codage, de l'art, de la musique, du théâtre et du sport. Et nous offrons vraiment 2 repas par jour à nos enfants, le petit déjeuner et le repas à midi. Nous mettons à jour sans cesse les curriculums de notre école. Et aussi, nous recyclons sans cesse nos professeurs avec des différents biais de formation dans différentes matières. Ok, ça c'est très intéressant. It's a real give back et en plus tout ça gratuitement. Bien sûr, on va arriver à ce point. En gros, comment est-ce que tout le financement se fait? En plus de l'éducation classique des filles, j'ai vu qu'il y avait tout un programme pour les apprendre à être autonomes. Alors, qu'est-ce qui est mis en place de façon concrète dans ce sens? L'autonomisation est un processus qui commence d'abord par le fait de donner à la fille une opportunité, bien sûr, éducative de qualité, puis s'ensuit l'épanouissement des facultés de nos filles quant à leur façon de penser, de voir les choses, de concevoir, leur vision du monde. À présent, nos filles développent leurs talents. Les unes adorent l'informatique, les autres adorent la musique. Il y en a beaucoup qui aiment le sport, d'autres qui aiment le coding. Elles ont élu un petit gouvernement scolaire composé exclusivement des élèves pour leur permettant de développer leur leadership à tour de rôle. Et elles prennent des décisions, elles se votent. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Au cours de ces 2 dernières années, elles ont développé des projets d'agriculture qu'elles gèrent elles-mêmes sous la direction de responsables de l'école. Nous les associons beaucoup à la gestion de l'école afin qu'elles apprennent déjà de leurs encadreurs, déjà de leurs mentors et encadreurs qui le font de tout cœur. Puis, elles ont beaucoup de chance parce qu'elles ont vu le monde entier qui viennent à l'école. Elles voient des personnes locales, de la maman qui habite au village, à des personnes qui ont des très, très, très bons jobs à haut niveau. Elles ont vu des ambassadeurs, des chanteuses, des danseuses. Elles ont une variété de personnes qui sont venues à notre école et qui leur ont parlé. On a eu dernièrement la présidente de Caterpillar des États-Unis qui est venue. Et c'est génial parce que c'est une discussion. Nos filles peuvent leur poser des questions. Et elles sont confrontées à un monde
où elles peuvent poser des questions, où elles se remettent en question elles-mêmes, où elles ont des roundtables. Et c'est ça qui est génial, parce que même, je vois mes propres enfants, ils n'ont pas autant de visites que ça dans leur école. Mais ils sont confrontés avec moi, bien sûr, parce qu'ils vont avec moi chaque été pendant 6 semaines. Ils sont avec moi dans le village. Ils voient beaucoup de visiteurs qui viennent. Mais nos filles, elles sont très curieuses. Elles ont soif d'apprendre. Elles ont soif d'avoir une place dans la société. Et c'est ça qui est magnifique. Ah oui, mais c'est vraiment important ce que tu dis parce que du coup, elles sont vraiment dans un cadre épanoui et clairement, elles ont, on va dire, des possibilités ou en tout cas, elles ont l'opportunité de voir, de rencontrer certaines personnes que je dirais qu'on ne verrait pas dans d'autres écoles. Ça, c'est sûr, c'est Exactement. vraiment bien. Et puis, oui, elles ont eu la chanteuse Eve qui sont venues, la fille de Mohamed Ali, elles ont eu l'ambassadeur américain. Donc, elles ont tellement de personnes qui sont venues. Mais aussi des personnes très simples qui sont venues parce que c'est important de connaître les personnes de toutes les sociétés qui viennent de différents endroits et de différents backgrounds, social backgrounds. Mais surtout, on essaye de donner beaucoup de valeur à nos filles. Et c'est ça qui est important. Et je pense que c'est ça qui manque dans la fibre de notre société en Afrique. C'est d'avoir des valeurs solides. Et on doit apprendre ces valeurs dès l'enfance. C'est vrai, c'est vrai. Alors du coup, là, on a parlé un peu de l'éducation des filles, on va dire, qui est le main project, on va dire en tout cas, c'est l'idée, on va dire, de base, mais autour de ça, il y a le Community Center. Est-ce que tu peux nous parler un peu du Community Center et des activités qui se font? Oui, alors le centre communautaire, il a été bâti en 2013 en collaboration avec la FIFA. La FIFA était un donneur de Malaika et ils étaient très, très impressionnés par notre école. Et quand ils ont fait le World Cup 2010, ils ont décidé de construire 20 centres communautaires en Afrique, dont un avec Malaika. Donc on a construit avec eux une partie, mais la demande était tellement grande des gens du village qui voulaient utiliser notre centre communautaire et venir apprendre et étudier que nous avons fait une expansion qu'on a payé, on a construit une autre expansion avec, avec différents donneurs. Alors, le centre communautaire, il y a plusieurs billets. L'alphabétisation pour les jeunes filles et garçons, non scolarisés, et pour les femmes, et pour les mamans, pour les papas. L'anglais, l'informatique pour les jeunes et les adultes de la communauté. Le Nzuri Thread Project qui contient le programme de coupe-couture, de broderie manuelle, d'entrepreneuriat, de planification familiale pour les femmes de la communauté. La coopérative Maman Yama Pendo, ça veut dire Maman avec amour, qui est essentiellement composée de femmes qui achèvent leur formation de Zuri Thread et qui restent coudre des articles, des accessoires, des sacs, des masques. Et en fait, les masques, nous les avons donnés à la communauté quand la grande crise COVID-19 est arrivée. Mais sinon, tous ces accessoires, on les vend et cet argent est reversé pour tous les programmes de Malaika. Le programme de sport que nous utilisons en 2 volets, d'un côté, nous formons des jeunes qui aiment le football, mais de l'autre côté, nous utilisons comme outil pour éduquer les membres de la communauté sur les problèmes communautaires, sur les droits de l'enfant, sur les droits de la femme, et aussi par des jeux, parce que c'est par le sport qu'on réunit vraiment toute une communauté. L'agriculture organique aussi est très importante dans notre centre communautaire. Nous avons notre propre... we grow our own food, and we teach about organic farming, et notre nourriture va à la cantine de notre école. Nous allons construire et ouvrir cette année des formations techniques, qui est très important parce que plus de 80% de jeunes dans le village n'ont pas de travail ou n'ont pas un petit métier. Et pour moi, c'était quelque chose ça a toujours été mon rêve de pouvoir faire quelque chose pour ces jeunes. C'est un beau projet, vraiment, c'est un beau projet. Moi, j'adore. Malaika, en fait, après 13 ans, parce j'ai créé Malaika en 2007, c'est en fait un écosystème. Nous avons notre école que nous avons construit et manageant, nous avons construit et manageant le centre communautaire, nous avons notre programme agriculture et nous avons construit plus de 20 puits d'eau dans différents villages. Et en fait, cet écosystème, on est en train d'écrire un blueprint toolkit et ça peut être duplicaté, it can be duplicated in any context, anywhere. And now with the technical skills we will add.
Et c'est important parce que à travers les 13 ans qu'on a construit Malaika, nous avons beaucoup de succès, mais on a eu énormément de challenges. Et j'aimerais vraiment partager avec des différentes NGO, des corporates, des individuels, quels ont été nos challenges, quels ont été notre succès et comment on peut les aider à duplicater, to duplicate, à replicater, tu dis en français? On dit dupliquer. Comment on peut dupliquer en fait le modèle Malaika dans d'autres contextes. Il n'y aura qu'un Malaika, parce que c'est ce qu'on est, mais c'est avec joie que je partagerai tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a construit, de la construction à notre curriculum, à notre staff qui est exceptionnel et qui est local. C'est très important d'avoir un staff local parce que ils sont passionnés, ils sont dédiés, c'est leur pays, c'est leur sang. Et on a complètement on a des gens incroyables qui sont là à apporter l'édifice de l'éducation et les programmes de santé à notre communauté. Je pense que ça les motive encore plus de justement voir qu'après tout ça, après tous ces efforts, après tous ces challenges, qu'ils voient l'impact, qu'ils voient les résultats. Ça motive encore plus de continuer au fait. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Je ne prends aucun salaire de Malaika. Je donne mon temps et I lead Malaika. C'est pas facile tous les jours et encore moins avec tout ce qu'on vit aujourd'hui parce que nos donations ont vraiment baissé. Mais nous essayons, nous avons beaucoup de donneurs qui sont loyaux. Et pour moi, la chose la plus importante, c'est qu'on est capable de continuer à faire marcher tous les programmes de Malaika et de continuer à payer tout notre staff qui dépendent en fait de leur salaire et de Malaika. Oui. Comment se passe le financement justement de tout ce projet, de tout cet écosystème? Donc, le financement de Malaika, c'est des donneurs privés, c'est des grant foundations, c'est des corporates, c'est des personnes qui sponsorisent des filles à notre école, qui sponsorisent le programme alimentaire, qui sponsorisent le programme STEM, qui sponsorisent qui contribuent à une partie des salaires. Donc, on a plusieurs personnes qui contribuent à différentes charges que nous avons en fait à Malaika. Et beaucoup de gens, malheureusement pas maintenant, mais beaucoup de gens en fait font cours un marathon ou donnent des cours de yoga et une certaine partie va à Malaika. Ou par exemple, moi, pour Noël, mon anniversaire c'est le 25 décembre, on a organisé par exemple le 17 décembre, on a organisé mon anniversaire virtuel. Et à la place qu'on m'offre des cadeaux, j'ai dit à tous mes amis, vous contribuez à Malaika. Et c'était incroyable parce qu'on a récolté plus de 30 000 $. C'était vraiment incroyable. Mais beaucoup de personnes aussi, puis aussi on a des partenariats avec des maisons de mode où ils donnent un certain pourcentage par rapport à leur vente. Donc voilà, mais c'est pas facile de récolter de l'argent, de la collecte de fundraising, c'est pas facile tous les jours. Mais et on a des donneurs aussi locaux. Mais le programme de sponsoriser une fille est très spécial parce que les personnes qui sponsorisent une fille par an ou mensuellement, ils reçoivent un email tous les 3 mois comment leur fille évolue, comment elle va. Ils peuvent faire un Zoom call ou un Skype call ou un WhatsApp call et c'est vraiment génial parce qu'ils commencent à avoir une relation avec l'étudiante. D'accord. On a beaucoup de volontaires internationaux et du monde entier et aussi localement. Et c'est des personnes qui donnent leur expertise, qui donnent leurs skills. Un graphic designer qui va faire gratuitement quelque chose pour nous ou quelqu'un qui va faire des traductions, qui va offrir ses services gratuitement. Et c'est ça qui est génial. Comme moi, par exemple, je donne 6 à 7 heures par jour pour Malaika parce que j'y crois et on a commencé dès le début. Bah exactement, et ça a fait ses preuves. Je connais les filles depuis l'âge de qu'elles ont 5 ans. Maintenant, les plus âgées ont 14 ans. Marceline, Louise, Lauriane, Jocelyne, elles ont toutes des rêves, elles ont toutes des ambitions, elles s'épanouissent chez nous. C'est comme mes petites sœurs et je les aime. Et je veux les voir réussir et je veux les voir elles vont transformer. Elles vont transformer leur village, elles vont transformer leur pays. Et ça va être des grandes personnalités. Et elles vont avoir beaucoup de cœur et de compassion. Et quand on voit aussi l'évolution du village, en 13 ans, on a énormément poussé le gouvernement à faire la route. Ils ont fait 70% de la route. Et nous voyons un changement complètement socio-économical pour le village. Et c'est génial.
Ah, mais clairement, c'est ce que je dis, ça motive encore plus quand on voit quand on voit justement les impacts, quand on voit les résultats. Et je suis sûre que ça doit être un vrai bonheur de voir toutes ces filles et tout le monde évoluer. Ça doit être juste Et même les extraordinaire. mamans, quand je vois des mamans qui n'avaient jamais tenu un stylo, qui ne savaient même pas lire et écrire, et elles vont dans notre centre communautaire, elles apprennent à lire, à écrire, elles peuvent utiliser maintenant un ordinateur, elles ont pris les cours de couture, elles font des accessoires, elles contribuent à Malaika et c'est incroyable, c'est incroyable. Pour moi, après mes deux enfants, c'est quelque chose qui fait complètement partie de ma vie. Ah oui, c'est sûr. Ma prochaine question, c'est est-ce que vous comptez, donc toute l'équipe Malaika, est-ce que vous comptez reproduire ce même modèle dans d'autres régions, donc de la RDC ou bien dans d'autres pays? Non, c'est comme je disais, nous n'allons pas le reproduire, mais nous allons partager notre modèle avec des fondations, avec des corporates, des individuels, pour qu'ils puissent dupliquer ce Dupliquer. modèle. Oui. Mais dupliquer Yes. That's ce modèle. okay. Mais nous, on ne fera pas un autre Malaika. Mais c'est clair que de plus en plus de personnes nous contactent pour savoir comment on a élaboré, comment on a mis tout en place le Malaika. Et puis c'est pour ça que je dis souvent, beaucoup de jeunes me contactent, que je sois leur mentor. Et je leur dis souvent, vraiment croyez en vos rêves et en votre passion et suivez votre cœur. Jamais de ma vie, j'aurais pu penser que Malaika serait devenue ce que c'est maintenant et d'avoir un tel impact sur des milliers de personnes. Quand même, il y a eu la crise du Covid-19, le prix de nourriture a tellement augmenté à Kalibuka. On a dû faire des stations dans le village et à l'école, tous les mardis et jeudis, on distribuait, we were distributing food. And we impacted more than 7,000 people through a food program. Et c'était pour moi très important, c'était important pour nous d'être là pour notre communauté à des moments précis. Et Malaika est protégée par la communauté depuis 13 ans. Maintenant, on va vers nos 14 ans. Parce qu'ils sentent que tout ce qu'on fait, c'est pour la communauté et pour notre pays. Moi-même, je suis née au Congo, je me sens africaine. Je pourrais rester chez moi, je pourrais continuer à vivre à New York ou à Londres et, 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 et m'en foutre de tout ça. Pour moi, quand je vois le degré de pauvreté, je vois dans l'Afrique un potentiel énorme. Et le potentiel commence par toi, par nous. Mais il y a tellement encore d'obstacles, il y a tellement encore de challenges. Et c'est par l'éducation, quand tu vois plus que 50 millions de filles n'ont pas accès en Sub-Saharan African countries, l'éducation, c'est pas normal. Quand on voit que plus de 260 millions d'enfants dans le monde n'ont pas accès à l'école, on doit tous, it's a must. Every child should go to school. We have to work on the grassroots level. Exactly. I fully agree with you. Et c'est vrai que les chiffres sont énormes. Ça fait peur. Ça choque. Et quand tu vois ta carrière, c'est par l'éducation que tu as réussi et que tu puisses, you can give back to in your own way. Exactly. Exactly. We have to learn how to give back. This is really important also. And to work together. Partnership is very key. De travailler ensemble, c'est la clé du succès. Yeah, of course. I mean, on peut pas tout faire tout seul. C'est juste pas possible. C'est pas possible. Pas à grande échelle en tout cas. Noël, est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous suivent comment est-ce qu'elles peuvent contribuer à Malaika, de quelque manière que ce soit? Ben, elles peuvent contribuer à Malaika en sponsorisant un enfant, une fille, chaque mois ou chaque année, en sponsorisant le programme de STEM, coding, en contribuant au programme alimentaire, parce qu'on nourrit chaque matin et à midi nos élèves. On nourrit 370 élèves que nous avons, mais on nourrit 40 staff par jour. Donc, on nourrit plus de 420 personnes par jour. De plus, ils peuvent contribuer aussi au salaire que nous devons payer pour nos salariés, nos professeurs, notre management team qui est basé au Congo. Ils peuvent donner leur anniversaire, ils peuvent donner leur expertise, faire du volontariat, et ils peuvent faire un cours de yoga ou cuisiner, sell the cookies. Mais il y a beaucoup de choses qu'on est limité à faire maintenant avec la crise.
Mais sinon, quand tout repart, on a des gens qui run marathon, il y a des gens qui vont au Congo, des gens qui donnent leur anniversaire, qui donnent leur cadeau de Noël. Donc, il y a plein de moyens différents à contribuer à Malaika. Bah, du coup, vous avez entendu, n'hésitez surtout pas à participer, on va dire, à cette cause qui est, enfin, je trouve juste magnifique. N'hésitez vraiment pas. Et surtout, allez voir notre site www.malaika.org et j'invite aussi toute personne à venir sur place et à suivre nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et LinkedIn. Bah, exact. Bah, merci d'avoir répondu. J'allais te demander justement comment est-ce qu'on pourrait vous contacter ou comment est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations, mais tu l'as parfaitement dit. Je mettrai tout de toutes les façons en barre de description, donc vous aurez tous les liens et vous n'aurez qu'à cliquer. Tu as d'autres projets, notamment le projet dans la lutte contre le sida. Est-ce que tu pourrais nous dire rapidement en quoi est-ce que ça consiste rapidement? Je ne préfère pas parler, avec tout ce qui se passe dans le monde, je ne préférerais pas parler du sida. Je préférerais peut-être qu'on parle plutôt de la malaria. Je suis l'ambassadrice pour le Fonds mondial, mais ce qui m'attire vraiment, c'est la malaria. Parce que quand je vois le nombre d'enfants qui meurent chaque jour en Afrique, à cause, en fait, d'une maladie qui peut être préventive. Et surtout, nous avons perdu une de nos étudiantes, Myriam, qui avait 6 ans. C'était entre Noël et Nouvel An. En moins de 48 heures, quand les parents nous ont appelés, elle était décédée. Et c'est là que ça te montre l'importance, en fait, de faire l'éducation avec la santé. Et en sa mémoire, on a construit une infirmerie qui s'appelle Myriam. Et c'est un hommage à elle. C'est une réalité, la malaria. Et on doit tous vraiment travailler ensemble. Mais je fais beaucoup de choses. Quand tu me demandes que je fais beaucoup de choses, oui, je fais énormément. J'aide beaucoup d'autres organisations derrière The Window. Je continue ma carrière de mode, mais quelques projets par an. Et beaucoup plus de partenariats où, en fait, où je pose pour une marque et un certain pourcentage est donné à Malaika. D'accord. Et avant tout, je suis maman de 2 enfants, donc c'est énormément, énormément de travail. Et je suis beaucoup invitée à parler à des conférences. Donc, mon agenda, il est busy. Il est plein. It's really busy. But moi, je suis une work alcoholic. I'm very focused and very determined. And les gens voient que c'est souvent moi qui parle, mais il y a toute une équipe qui est incroyable autour de moi. Et je suis vraiment reconnaissante d'avoir des personnes comme toi qui viennent m'interviewer parce que aujourd'hui, j'ai énormément appris de toi. Merci. On arrive à la fin de l'interview. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous et félicitations à toi et à ton équipe pour tout ce que vous faites pour Malaika et en général par rapport à l'écosystème dont tu parlais et de la vie au village. Donc vraiment, n'hésitez pas les gens à jeter un coup d'œil et à voir ce qui est fait là-bas. C'est juste incroyable. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Et je vais juste demander à Noëlla, est-ce que tu pourrais juste dire un mot pour la fin? Un grand merci à tous. Je vous invite à suivre l'interview que je viens de faire avec Selena, mais de continuer à l'encourager et de pouvoir continuer à voir tous ces interviews qu'elle fait avec toutes les autres personnes. Et s'il vous plaît, travaillons ensemble. On vous attend à Kalebuka, à Malaika. Soyez forts. Je sais que c'est un moment pas facile dans le monde. C'est vraiment pas facile avec tout ce qui se passe dans le monde, les lockdowns. Mais bientôt, tout sera fini et on pourra recommencer notre vie. Mais recommençons notre vie en pensant vraiment ce qui est important. Et avant tout, notre santé, notre amitié et les gens qui sont autour de nous. Merci beaucoup, Selena. Bye bye. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez vu à quel point le projet, il est énorme, il est magnifique. De voir les filles évoluer et la communauté, c'est juste... Je sais pas comment dire, je sais pas comment ressentir ça. Moi, ça m'a juste beaucoup inspiré, beaucoup motivé. Je sais pas pour vous, laissez-moi vraiment en commentaire ce que vous pensez. Partagez ça en masse. Je pense que vous avez vu qu'on peut impacter, on peut être utile de différentes manières. Donc vous pouvez faire des dons. Encore une fois, vous pouvez participer de plusieurs manières. Vous pouvez offrir votre
expertise, vous pouvez juste pas visiter parce que ne vous dites pas que vous donnez juste, vous apprenez aussi énormément donc de ce programme, de ce projet, des personnes qui sont dans cette communauté. Donc je compte vraiment sur vous pour apporter un maximum de support. Likez, commentez, mais surtout partagez. Partagez. Si vous ne pouvez pas aider à différents niveaux, vous pouvez au moins partager. Et quelqu'un d'autre pourra et voudra y participer justement. Participer à ce projet. Ce sera ça votre participation. Partagez la vidéo. Il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on se soutienne. Je ne peux dire que merci à Noëlla, ce fut un plaisir et je ne peux que vous dire, à vous, merci de regarder la vidéo et merci de partager. Pour avoir toutes les informations, tous les contacts nécessaires donc, de Malaika, vous retrouverez tout en barre d'infos. Leur site web, leur page donc sur Facebook, sur Instagram et sur d'autres plateformes aussi. Donc n'hésitez vraiment pas à les partager ou à jeter un coup d'œil. Vous connaissez la chanson, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous savez que vous pouvez toujours me suivre de façon beaucoup plus régulière, de façon beaucoup plus fréquente sur mes différents réseaux sociaux. Alors vous avez tout en barre de description. Facebook, Instagram, LinkedIn, tout ce que vous voulez, c'est là-bas.